Je me nomme Didi Jacqueline Marianne Diédhiou. J'habite à Lindiane. Cette année, j'ai fait la troisième et j'ai eu mon examen d'office BFM. Donc, je vais l'année prochaine en seconde. Je venais de Paolo-Montal de Djibok et je continuerai mes études là-bas jusqu'en terminale. Moi, j'ai 17 ans parce que je suis née le 25 novembre 2001. J'ai perdu mon père avant d'avoir mes 1 an parce qu'il est décédé le 26 septembre et moi j'ai eu mes 1 an le 25 novembre 2002. Et je suis l'aînée parce que avec mon père et ma mère, je suis seule. Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de soeur. Mais à côté de mon père, j'ai un petit frère. Oui, j'ai un petit frère. Et maintenant, ma mère, elle s'est mariée avec un autre. Elle a 3 enfants maintenant. Mais je l'ai su tôt, quand j'étais petite. Parce que avant d'aller au Burkina Faso, que je l'ai su, en 2008. Oui. Je sais que mon père est décédé. Mais après, en 2008, je suis allée chez ma mère au Burkina pour rester là-bas 5 ans. Après, je suis revenue ici, au Sénégal, pour continuer mes études, pour rendre visite à mes parents et tout ça. Oui. Et maintenant, je suis là. Qu'est-ce que ça te fait de vivre sans ton papa? C'est difficile parce que tu restes là-bas à voir tes amis avec leur père et leur mère en train de marcher sur la route et tout ça. Tu te demandes où est ton père et c'est difficile. Je voudrais même le voir, mais je n'ai pas eu la chance de le voir parce que c'était depuis que j'étais petite. Et je n'ai même pas l'idée que je vais le voir peut-être. Mais je me dis que Dieu est grand parce que tout le monde part. Personne ne va rester ici dans ce monde. Et je sais qu'un jour, je le verrai quand j'irai au ciel. Moi, quand je l'ai su, en ce moment, j'étais petite, mais je n'avais pas la tête que c'était la réalité. Mais quand j'ai grandi, que j'ai su que c'était vrai. Mais je me dis que c'est pas grave. Mais au moins, j'ai un autre père qui prend bien soin de moi, qui est son grand frère. Il s'appelle Camille Diédhiou. Il prend bien soin de moi et sa femme de même. Parce que je ne suis pas avec mon père, avec ma mère, je suis avec le frère de mon père et sa femme. Ils prennent bien soin de moi. Ils me donnent tout ce que j'ai besoin. Aujourd'hui, si tu es en face de la photo de ton papa, quelle est ta réaction instinctivement? Je suis triste, vraiment. Parce que je me demande même, je reste en train de penser, je me dis, pourquoi tu ne viens pas me rendre visite? Est-ce que vraiment tu es mort? C'est ça, je me demande. Parce que aussi, il y a des gens, dans le naufrage, il y a des gens qui sont décédés comme il y a des gens qui sont en vie. Mais il y a d'autres, ils sont disparus, on ne les a pas vus. Mais je me demande bien quand que je vais le voir. Peut-être qu'un jour, quand je serai grand, je pourrai le voir aussi. Peut-être qu'il est décédé ou pas. Je ne sais pas. Mais Dieu est grand, ça va aller. Ton papa, il était quoi? Non, je ne sais pas. On dirait qu'il était militaire. Mais je ne sais pas beaucoup sur lui. C'est sur mon papa, son grand frère, que je sais beaucoup. Oui, oui. Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement te soutient dans tes études? Je crois bien, parce que je n'ai même pas l'impression. Je crois que c'est mon père et ma mère qui me soutiennent, comme il le faut. Mais peut-être oui, parce que souvent je gagne comment on s'appelle, mes cahiers, j'achète des cahiers et tout ça. Je me demande même, c'est là où on l'achète et qui l'a donné. Mais je crois que c'est l'État et je les remercie beaucoup de m'avoir donné la chance. Parce qu'il y a d'autres qui n'en ont pas cette chance. Oui. Qu'est-ce que tu veux devenir? Quand je serai grande, je voulais devenir une pétrolière. Oui, pétrolière. Faire de grandes usines et tout ça pour des chercheuses de pétrole. Aider les employeurs à travailler, surtout les gens qui sont sur la route en train de chercher d'emploi et qui n'en ont pas. Je les amènerai dans mon usine ou bien dans, dans ma société pour qu'ils puissent travailler là-bas et que le Sénégal puisse se développer bien sur le pétrole. Oui. Je voudrais que vous aidiez tous les pupilles de la nation
Et aussi les orphelins qui sont sur la route en train de demander et tout ça, pour qu'ils puissent les aider. Les mendiants qui sont en train de demander de l'argent, pour qu'ils puissent aussi les aider à aller chez eux, retourner chez eux et leur donner un peu d'argent aussi pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins.